Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, 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 dans nos vies, Esprit règne, règne, oui, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, 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 dans nos vies, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, oui, règne, 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 dans nos vies, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne. Nous avons besoin de toi, viens régner dans nos vies, viens régner en ce lieu, viens régner dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Merci parce que tu règnes, merci parce que tu es là, merci Seigneur parce que tu es là, et nous te couronnons roi au milieu de nous. Seigneur, merci, merci roi des rois, tu es là, tu règnes, tu règnes, tu règnes, ton esprit est dans ce lieu, ton esprit nous inonde, ton esprit nous fait du bien. Merci Père. Sens-toi libre au milieu de nous, Esprit de Dieu. Viens et fais ta volonté. Viens et fais la volonté du Père au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. L'ami fidèle, Saint-Esprit, nous t'invitons.
You
es merveilleux. Tu es tout puissant. Merci, roi des rois. T'adorer, c'est le seul désir de mon cœur. T'adorer, c'est tout ce que je veux actuellement. Merci, Père, parce que t'adorer, c'est le plus grand désir que j'ai. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy to be praised. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Il est tout puissant. Tout puissant est son nom. Alléluia. Alors nous allons le louer avec nos pas de danse. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Alors tu vas dire au Seigneur que Seigneur, je suis contente parce que tu m'aimes. Seigneur, parce que tu m'aimes. Parce que Jésus m'aime. Il t'a aimé le premier, il m'a aimé le premier. C'est pourquoi il est allé à la croix. Amen. Amen. Waouh. Jesus loves me, and
Amen.
Amen. Ne te dis pas que le Seigneur ne te voit pas, qu'il ne pense pas à toi. Non, il te voit. C'est un papa responsable. Amen. Alléluia. Tu vas prier et dis, Seigneur, prépare mon cœur. Pendant qu'on va chanter ce chant qui dit Sweetness to my soul, tu vas prier, dis, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Prépare mon cœur à recevoir ta parole. Merci Seigneur parce que lorsque ta parole sort, elle sort pour m'encourager, elle sort pour nous encourager, elle sort pour nous instruire, elle sort pour nous mettre sur le droit chemin, elle sort pour nous corriger. Parfois ça peut faire mal, mais c'est pour ton bien, mais c'est pour mon bien. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui va sortir. Merci pour, Seigneur, le canal par lequel tu vas passer pour nous faire du bien. Merci Père parce que je prie que tu le oignes puissamment. Seigneur, que lorsqu'il dispense ta parole, Seigneur, qu'il le relâche avec l'intensité que tu lui as donnée, avec la force que tu lui as donnée, Père. Merci Seigneur pour les cœurs qui seront bénis, pour les cœurs qui seront transformés au travers de ta parole. Père, merci. Merci Seigneur, nous cachons ta parole dans le sang de Jésus. Merci pour les fruits que ta parole va porter, Seigneur. Merci. Merci, Roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom. You are the longing of my heart, desire of my life, sweetness to my soul. Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all, sweetness to my soul. Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all, you are the longing of my heart, desire of my life, sweetness to my soul. Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all, sweetness, sweetness to my soul. Jesus, Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all, the sweetness, sweetness to my soul. Jesus, Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all, the sweetness, sweetness to my soul. Jesus, Jesus, my all in all, you are the sweetness to my soul. Jesus, my all in all. Merci Seigneur. Thank you Jesus, because you are my all in all. My all in all you are, Jesus. You are the longing of my life. You are the desire of my soul, oh Lord. You are the sweetness to my soul. Oh, thank you, Lord. Qui peut faire comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur, celui-là qui va nous apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour la chorale. Tout à l'heure, vous avez très bien chanté, malgré qu'on était peu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour son serviteur qui n'est pas là aujourd'hui. Que Dieu le bénisse où il est. Et je rends grâce pour sa vie et pour le privilège qu'il me donne aujourd'hui d'apporter la parole. Amen. Amen. Alors, on a vu dimanche passé pourquoi jeûner. Le pourquoi c'était important de jeûner dans sa marche avec Christ. J'ai donné environ près de 10 points. On a vu que jeûner, c'est fermer la bouche, ouvrir l'esprit. Qu'il y avait un caractère qui accompagnait le jeûne. Qui partait d'abord du cœur, que Dieu bénissait le cœur avant l'homme. Le cœur, c'est comme l'usine où tout est fabriqué. Donc, si tu veux que ton jeûne soit honoré de Dieu, il faut jeûner avec un cœur pur. Il faut jeûner avec un état de sanctification. On a vu qu'on devait jeûner parce que c'est un démon de part que par le jeûne et par la prière. On a vu aussi qu'on devait jeûner parce que c'était aussi important pour notre propre santé. Lorsqu'on jeûne, mes frères, ce n'est pas principalement pour Dieu, donc c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour annuler l'œuvre de Dieu à la croix. Non. On obtient tout par grâce dans notre nouvelle alliance. On jeûne pour avoir la foi nécessaire. On jeûne pour faire taire notre chair. On jeûne pour écouter l'esprit. On jeûne pour accroître notre sensibilité spirituelle. On jeûne pour être consacré à la prière. On jeûne pour se mettre à part et prier. Ce n'est pas pour convaincre Dieu. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le but de Dieu n'est pas qu'on ait faim. Le but de Dieu n'est pas qu'on soit faible. Non. C'est nous qui décidons de se mettre à part pour mieux écouter l'esprit. Pour avoir un esprit bien disposé à la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va continuer dans cette même lancée avec la thématique de comment réussir son jeûne. On a vu pourquoi, et aujourd'hui, la thématique sera comment réussir son jeûne. On va voir ensemble un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place pendant son jeûne pour réussir celui-ci, mes frères. Parce que lorsqu'on se met à part, ce n'est pas pour faire un régime. Les païens le font pour faire le régime. Mais il y a une attitude à avoir pour que ce temps-là passé à part ne devienne pas un temps perdu. Parce que oui, mon frère, si tu as pris 21 jours, si tu as pris 3 jours, si tu as pris 1 jour, si tu as pris 30 jours, si tu as pris 40 jours pour te mettre à part, et que tout ce que tu as reçu pendant ce temps, ce n'est que avoir maigri, ou bien être maintenant plus en forme physique, tu as perdu ton temps. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place. Parce qu'on va écouter beaucoup disent, je prie, je ne vois rien. Mais c'est qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut donc, d'après la parole de Dieu, d'après la Bible, mettre en place pendant celui-ci, afin de dire à la fin que oui, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi ce jeu. Mes frères, nous allons lire Ésaïe 58, versets 1 à 11. J'invite chacun d'entre nous à avoir la parole de Dieu aujourd'hui.
Ok. Ésaïe 58, verset 1 à 11, mes frères. Je lis dans la version Louis II. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier mon âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est-à-dire qu'il y a des jeûnes qu'on fait et notre voix n'est pas entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. 2 points. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. On a ici dans ce passage, et j'exhorte tout le monde qui veut avoir une vie de jeûne, de lire tout Ésaïe 58. Ce passage m'a fait clairement comprendre le pourquoi c'est important de jeûner et comment on fait pour réussir son jeûne, pour voir les résultats concrets, palpables pendant un jeûne. Je l'ai dit en début, beaucoup de gens jeûnent, mais ne voient pas les résultats parce qu'ils jeûnent mal. Ils ne jeûnent pas selon les indications dont Ésaïe 58 ici nous explique, dont Dieu nous explique à travers le prophète Ésaïe. Mes frères et sœurs, la première chose, lorsque tu jeûnes, je veux donner quelque chose à faire lorsque tu jeûnes. La première chose, il faut avoir un but lorsque tu jeûnes. La première chose, il faut avoir un but précis pour lequel tu jeûnes. Peu importe le jeûne dont tu prends, si tu n'as pas un but clair, sache que tu n'es qu'en train de perdre ton temps. Tu es en train de faire le régime parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu es en train de faire le régime. Lorsque tu jeûnes, tu dois savoir le but. Et ce but doit être tellement plus grand. Ne doit point dépendre de tes efforts au point où tu sais qu'il n'y a que Dieu pour m'aider dans ce but-ci. Mes frères, si c'est un but qui est conduit de façon charnelle, où tu peux avoir un moment, comment je vais dire,
partie de penser en toi que tu n'as pas besoin de Dieu pour faire ça, pour atteindre cet objectif. C'est que c'est un jeûne charnel. Il faut avoir un jeûne conduit par l'esprit. Il faut avoir un but conduit par l'esprit, c'est-à-dire un but spirituel. En fait, quelles sont les motivations lorsque tu jeûnes? Nous avons dans la Bible plusieurs exemples, mes frères. Daniel a jeûné pour la libération de son peuple. Esther a jeûné parce qu'elle voulait déjouer le complot de Haman. Tous ceux qui ont jeûné dans la Bible avaient un but. Pourquoi tu jeûnes, mon frère? Pourquoi tu jeûnes, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Lorsqu'on programme souvent les jeûnes de début des mois, cette année, quand on va programmer tous les 3 jours, début du mois, pourquoi toi tu consacres ces 3 jours? Oui, c'est un jeûne corporatif, je dirais comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu jeûnes? Quel est ton but pour lequel ces 3 jours-là, tu te mets à part pour écouter Dieu? Si tu n'as pas un but, c'est ça qui fait, tu peux lâcher facilement. Il faut avoir un but clair. Quels sont tes jours de jeûne personnels? Quels sont tes programmes de jeûne personnels? Est-ce que tu en as un, mes frères? Quel est le jour de la semaine où ce jour-ci, on ne le touche pas? Je conseille à tout le monde dans sa marche avec Christ, minimum 1 jour par semaine, c'est important de jeûner. Pour ne pas tomber dans la chair, mes frères. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et si on veut marcher, être conduit par l'esprit, il faut toujours faire taire la chair pour comprendre, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est dans une discipline. Minimum 1 jour par semaine, c'est important. Que tu sais que tel jour, je jeûne. C'est très important, mes frères. Pour ne pas rétrograder dans sa marche avec Christ. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais comme je le dis, je recommande. C'est très important. Pourquoi est-ce que tu jeûnes, mon frère? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Moïse a jeûné. Pour lui, son problème était, il voulait recevoir la révélation sur les 10 commandements. Lorsque tu jeûnes, aie un but plus grand que toi. Aie un but plus grand que toi. Ça va faire, même quand tu vas vouloir couper ou ne pas respecter, tu vas t'arrêter pour dire non, cet objectif, c'est que je veux atteindre. Tu ne peux pas le laisser. On a fini depuis les 3 jours. Je suis encore en jeûne. Pourquoi? Parce que j'ai un but. C'est ça qui fait que je continue. Quand tu n'as pas de but, tu peux arrêter facilement ou tu fais simplement le régime. Le deuxième point, mon frère, pour lequel tu dois jeûner, la deuxième chose à faire pendant ton jeûne, tu dois avoir la foi quand tu jeûnes. Tu dois avoir, puisque tu as un but, ce but-là doit être accompagné de la foi. Or, sans la foi, on est désagréable à Dieu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce qu'on ne voit pas. Donc lorsque je jeûne, c'est pour un but. Et j'ai tellement la foi en Dieu qu'il va intervenir. Qu'il va me donner cela. Que je ne lâche pas un chemin. Que je prie à tout moment. Il faut avoir la foi. Que pendant que tu jeûnes et qu'on prie, parce que lorsqu'on jeûne, on prie aussi. On prie pendant le jeûne. Si tu ne pries pas pendant que tu jeûnes, tu es en train de faire le régime. Mais cette prière-là doit être accompagnée de foi. Parce que Dieu n'exauce pas ta faim ou ton régime. Non, il exauce ta foi. Il exauce ta foi. C'est cette foi-là qu'il exauce. C'est la foi que tu mets dans tes prières qu'il exauce. C'est la foi que tu mets du fait que tu te mets à part qu'il exauce. Il n'exauce pas parce qu'il n'exauce pas ta faim. Il faut faire très attention. Ayons la foi lorsque je jeûne. Ayons la foi. Ayons la foi. Ayons la foi. J'ai eu le témoignage d'une sœur. Qui m'avait fait comprendre que
Elle avait pris un long jeûne en début d'année. Que cette année-là, elle voulait rencontrer son fiancé. C'était ça le but pour lequel elle entrait en jeûne. Elle voulait discerner qui était la bonne personne. Elle ne connaissait même pas encore, elle me l'a dit, mais elle était entrée pour son mariage. Et 18 mois après, elle s'est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée avec la foi que Dieu va l'exaucer. 18 mois après. Donc, il faut avoir la foi lorsque tu entres et que tu jeûnes. Elle avait dit, je ne sors pas sans avoir cette révélation, sans savoir. Et elle est sortie, elle a eu la foi qu'elle a reçue de Dieu. Et 18 mois après, elle s'est mariée. Le troisième point pour lequel, à faire pendant que tu jeûnes, tu dois être concentré lorsque tu jeûnes. Tu dois être concentré. La Bible précise que Jésus a jeûné au désert. Pourquoi? Parce qu'il devait être concentré. La Bible précise que Moïse a jeûné à la montagne. Si la Bible nous précise cela, c'est pas pour rien. C'est parce que tu dois te mettre à part, faire taire les bruits qui sont autour de toi pour mieux écouter la voix de Dieu. Oui, nous travaillons beaucoup. Nous sommes en Europe, beaucoup d'entre nous travaillent. Mais même dans le travail, tu dois avoir ce que j'appelle être en esprit. Donc, c'est-à-dire, à tout moment, tu dois être dans ton esprit, en train de prier en langue. C'est pour ça, la prière en langue, si tu ne l'as pas, demande à Dieu, c'est très important. Tu peux discuter avec quelqu'un, mais toi, tu es en train de prier. Tu dois être concentré. Parce que le but du diable pendant que tu jeûnes, c'est de te déconcentrer. Parce qu'il sait que si tu restes concentré, tu recevras beaucoup de révélations. C'est pour ça que tu vas voir, lorsque tu jeûnes, les gens vont t'appeler par-ci, par-là, les fausses distractions vont venir de partout. Tu dois te mettre à part. Surtout notre génération qui est bombardée de réseaux sociaux. Tu dois être déconnecté même de certains réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tu veux te mettre à part pour ne pas perdre ce temps-là et écouter Dieu. Parce qu'il y a des directions que Dieu va te donner pendant ton jeûne, qui vont conditionner tout le reste de ta vie, qui vont donner toute une autre trajectoire au reste de ta vie. Mais si tu n'as pas été attentif à recevoir ça, tu n'auras que pris ton temps pour faire le régime. Une seule parole de Dieu peut changer, peut donner toute une direction à ta vie. Et si la parole là, Dieu a donné ça, et tu n'étais pas concentré, tu fais comment? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Donc c'est-à-dire, Dieu parle toujours, il est disponible, mais nous, on ne prend pas garde. On doit être concentré. Je pense que les réseaux sociaux apportent quelque chose de bien, mais aussi, il y a un plan caché du diable derrière. Ça, c'est ce que je pense. Pour distraire les gens, afin qu'ils ne soient pas focus sur leur destinée. Ça aussi, c'est l'impact négatif des réseaux sociaux dans notre génération. Lorsque tu jeûnes, mets-toi à part. Lorsque tu jeûnes, sois concentré en profondeur. Tu dois avoir ce battement du cœur là, que Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux telle direction pour ceci. Seigneur, je veux telle direction pour cela. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux que tu me remplisses. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dois être concentré. Parce que c'est sur la parole de Dieu que tu agis. C'est sur l'instruction de Dieu que tu agis pour recevoir, mes frères. C'est pour ça que tu jeûnes. On va lire encore Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit,
si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mes frères et sœurs, on voit ici comment on dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Donc le jeûne de Jésus était pris dans le désert. Et ce n'est pas dans son jeûne qu'il a été tenté par le diable. Donc tu seras beaucoup plus tenté pendant ton jeûne. On va voir ça dans les prochains points. La quatrième chose à faire pendant son jeûne, c'est qu'il ne faut pas se livrer à ses penchants. Il ne faut pas se livrer à ses penchants pendant qu'on jeûne. On l'a vu dans Ésaïe. Il ne faut pas se livrer à ses penchants. J'ai bien dit, c'est un temps de mettre à part. C'est un temps pour se mettre à part. Donc lorsque je jeûne, je dois éviter tout ce qui me fait extrêmement plaisir en dehors de la présence de Dieu. Je ne dois que, en fait, trouver mon plaisir, le battement de mon cœur tous les jours dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut être dans la chambre secrète pour recevoir ce pourquoi tu as jeûné. Et pour ça, tu dois éviter de te livrer aux choses qui te font plaisir. Oui, qui ne sont peut-être pas un péché, mais qui te font plaisir. Par exemple, trop voir la télé, trop jouer aux jeux vidéo, trop les réseaux sociaux. Non, tu dois éviter de te livrer aux penchants, comme la parole de Dieu l'a dit dans Ésaïe. Ne vous livrez pas à vos penchants lorsque vous jeûnez. C'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ne pas se livrer à ses penchants. Daniel, pendant qu'il jeûnait, ne mangeait pas ce qui est délicat. On l'a vu la semaine dernière. Pourquoi? Il était à côté du chef. Il ne mangeait pas. Il ne mangeait que les légumes. Ne vous livrez pas à vos penchants. L'apôtre Paul recommande aussi. Même lorsqu'on est marié, on se prive l'un de l'autre. Mais ça doit être un commun accord lorsqu'on jeûne. Pourquoi? Parce qu'on évite tout ce qui nous fait tellement plaisir. Le but doit être d'être concentré à écouter Dieu. On se prive de tout ce qu'on aime. On se prive de tout ça. Si tu aimes trop les matchs, prive-toi du match. Même si, pendant que tu jeûnes, tu manges. S'il y a une nourriture particulière que tu aimes trop, évite cette nourriture-là. Ça, c'est le jeûne que Dieu agrée. C'est ça qu'on appelle le sacrifice que Dieu honore. C'est clair dans Ésaïe. Ne vous livrez pas. Hey. Ne vous livrez pas à vos penchants. Il ne faut pas se livrer à tes penchants, mes frères. Généralement, on prend ici seulement 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, tu peux décider que ces 3 jours-là, je ne me connecte pas sur les réseaux sociaux. Si c'est ça qui te fait plaisir. Pendant ces 3 jours, si tu aimes trop, je ne sais pas trop. Si tu aimes trop le héros comme moi j'aime trop le héros. Tu dis, je ne mange pas le héros. Ça dépend si tu aimes trop le tarot, tu dis, je ne mange pas le tarot pendant cette période. C'est ça que Dieu honore, ne pas se livrer à ses penchants. Comme on l'a dit dans Ésaïe. La 5e chose qu'on doit faire, ça je l'ai eu même à cœur, il faut respecter les modalités du jeûne. Matthieu 4, verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir. Après avoir jeûné 40
40 jours, 40 nuits, il eut faim. Donc, les modalités ici, c'est si on a dit à l'église, ou bien si tu t'es toi-même décidé que je veux jeûner 21 jours, je vais boire l'eau en journée, je vais manger les légumes le soir. Je vais jeûner 3 jours, je vais boire l'eau en journée, je vais manger les légumes le soir. Il faut respecter les modalités. Parce que toi-même, tu détruis, en fait, comment je vais dire, l'alliance ou bien l'engagement que tu as pris devant Dieu si tu ne respectes pas les modalités. Parce qu'à 14 heures, tu as faim, tu dis, bon, je mange. Dans tous les cas, nous sommes dans la grâce. Ça, c'est la voix du diable qui te parle généralement. Il faut plutôt tourner ça. Est-ce que c'est à cause de 4 heures de temps, ou bien est-ce que c'est à cause d'un gâteau que je vais rater ma destinée? Parce que c'est un combat de destinée lorsqu'on jeûne, mes frères. Si Jésus n'avait pas respecté son jeûne, est-ce qu'il devrait être? Il devait avoir l'impact qu'il a eu pendant les 3 ans. Parce qu'on dit, après son jeûne, il a été revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a eu une autre onction plus puissante. Mais est-ce que s'il n'avait pas respecté ça? Et le diable vient le tenter au 40e jour. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce 40e jour-là, s'il tombait, il annulait lui-même tout ce qu'il a fait pendant les 40 jours. Mes frères et sœurs. Esther, c'était clair dans la Bible. 3 jours sans manger, sans boire, à sec. On précise. Moïse a fait 2 fois 40 jours. Si on a dit à l'église que c'est 3 jours de jeûne, on boit l'eau en journée, on mange le soir, respecte. De 6h à 18h, respecte. Ne mange pas ta part à 16h, ne mange pas ta part en journée, ne fais pas ta part à 12h, ne te donne pas les excuses. Il y a les gens qui même normalement ne mangent que le soir. Ne te donne pas, c'est-à-dire le jeûne ici ne veut pas compliqué pour que tu n'aies pas la force de ne pas respecter. Tes jeûnes privés, si tu l'as pris, mon frère, ma soeur, pour ne pas annuler tout cela, respecte. Et lorsqu'on jeûne ensemble en église, du fait que tu ne respectes pas, ça te fait sortir de l'onction corporative. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que chacun devait recevoir, ou bien qu'une masse de personnes, que lorsqu'on jeûne en groupe, il y a quelque chose qui tombe sur une masse de personnes. Si toi, tu n'as pas respecté, ça, tu ne le reçois pas du tout. C'est pour ça que les autres vont avancer. Peut-être toi, tu vas dire, pourquoi non? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas connecté à l'onction corporative pour recevoir. Respecte les modalités lorsqu'on jeûne. Allez jusqu'au bout, la 6e chose. Il faut aller jusqu'au bout de son jeûne. Si c'est un jeûne de 3 jours, va jusqu'au bout. Ne commence par le premier jour. Tu t'arrêtes au 2e jour avec les fausses excuses que peut-être je vais tomber malade, peut-être je vais mourir. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce sont les fausses excuses, c'est ce que le diable te fait croire. Lorsque tu jeûnes vraiment, un temps, toi-même tu sens que, en fait, parfois tu sens même comme si ta peau est en train de faire bizarrement. L'autre jour, j'ai senti même mon cœur battre dans mes oreilles. Oui, ce jour, j'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai dit, je ne peux pas, je suis sorti, je suis allé marcher. C'est ça, mes frères et sœurs. Tu dois aller jusqu'au bout. Ecclésiaste 7, verset 8, je le pense bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, c'est-à-dire, si tu commences quelque chose et tu ne finis pas, ça ne servait à rien même de commencer. La fin d'une chose. Donc, quand tu as commencé le premier jour, continue seulement. N'arrête pas au 2e jour. Si c'est 21 jours, n'arrête pas à 20 jours. Tu dis, non Seigneur, bon, Dieu va me comprendre, j'ai quand même fait l'effort de 20 jours de tout. Sinon, tu as annulé plutôt le travail de 21 jours là, en fait. Tu as annulé tout ce que tu devais recevoir. Pourquoi? Tu n'as pas respecté l'engagement, tu n'as pas respecté l'alliance. C'est un pacte. Tu n'as pas respecté. N'annule pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc commence et jusqu'à la fin. Si c'est sur un mois, tu as 27 jours pour manger ce que tu veux. Tu as 27 jours pour faire ta vie. Mais pourquoi ne pas te priver seulement 3 jours?
Si c'est sur un an et que tu as pris par exemple 21 jours, tu as jusqu'à 340 jours pour faire ce que tu veux, pour manger ce que tu veux. Et généralement, lorsque tu ne jeûnes pas, tu n'as pas faim. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que le diable sait ce qui se cache derrière le jeûne. Il le sait très bien. Que quelqu'un qui commence à jeûner, qui prend sa vie de jeûne au sérieux, devient imperturbable par sa voix. Devient imperturbable, il devient focus. On a vu dernièrement quelqu'un qui jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a tellement appris à se concentrer dans la présence de Dieu que lui-même, même quand il est hors de là, même quand il fait quelque chose, il est tellement focus qu'il ne se laisse pas distraire par la voix du diable. Mais le but du diable, c'est de te distraire du but afin de te ralentir à atteindre le but divin pour lequel tu es là. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu prennes les jours de jeûne. Mais quand tu prends les jours de jeûne, naturellement même tu es beaucoup plus productif. Tu fais beaucoup de choses. Et là, il n'est pas fier. Et de plus, tu es concentré à écouter Dieu. Il sait très bien ce qui se cache. Raison pour laquelle il va te convaincre jusqu'à la dernière minute. On a vu le cas de Jésus. Où le diable vient le tenter à la fin. Et quand il résiste au diable jusqu'à la fin, les anges donc maintenant viennent. Mes frères, allons jusqu'au bout. Si c'est 3 jours, va jusqu'au bout des 3 jours. Cette année, j'invite vraiment tout le monde à être concentré dans son jeûne, à faire tous les jeûnes. Prends un engagement, dis le jour. Sois avec Dieu, jeûne minimum 1 fois par jour et respecte ça. Je crois que si tu le fais, ton année ne sera pas la même. Ça, je le crois. Cette année-ci, décide toi-même. Il faut aller jusqu'au bout. Les sportifs se sacrifient. Il y a par exemple dans l'aide que j'aime bien, les grands combattants, les Francis Ngannou par exemple et tous, quand ils ont un combat à préparer, j'aime trop observer leur vie, mon frère. Il laisse toute sa famille, tout son village, tout ce qui lui fait plaisir pour aller quelque part dans une brousse au camp d'entraînement pendant 4 mois, pendant 6 mois, parce qu'il a un combat qui fait parfois 5 minutes, 10 minutes, pour une couronne qui est corruptible. Il est prêt à se sacrifier. Il ne mange plus du n'importe quoi. Il mange des légumes et le riz sans sel, comme il le dit souvent. Il fait ce sacrifice-là pendant 3 à 6 mois, mes frères. Nous qui sommes chrétiens, on n'arrive pas à se sacrifier 3 jours, 7 jours, 21 jours. Pour les trésors incorruptibles, pour les trésors du ciel. Si tu as besoin de quelque chose et que tu sais que sois poussé par le Saint-Esprit, et que tu sais que tu entends la voix du Saint-Esprit, que mets-toi à part, prends tel nombre de jours de jeûne, fais-le. Dieu va t'exaucer. Fais-le. Il faut aller jusqu'au bout de son jeûne. 7e chose à faire pendant son jeûne, mes frères, septième chose qu'il faut faire pendant son jeûne, il faut se sanctifier pendant son jeûne. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Et il y a aussi un autre qui encourage la sanctification et nous demande que chacun doit avoir la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu aussi. Je pense que c'est Hébreu 12 quelque chose. Moi j'avais lu ça, Hébreu 12. Voilà, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, lorsqu'on jeûne, c'est parce que tu veux voir Dieu sur un sujet. C'est parce que tu veux que, quand on dit voir Dieu,
c'est parce que tu veux que Dieu se révèle à toi dans un domaine précis. C'est pour aller creuser, avoir plus de révélations de Dieu. Raison pour laquelle on lit la parole de Dieu lorsqu'on jeûne. En fait, c'est pour voir Dieu. Quand tu vois, c'est une lumière que tu recherches lorsque tu jeûnes. Mais à quoi te servira donc de passer tout ce jeûne-là sans être dans la sanctification? Tout ce jeûne-là en mentant comme tu veux. Tout ce jeûne-là dans l'impudicité. Tout ce jeûne-là dans le vol. Tout ce temps-là dans les insultes. Tout ce temps-là dans le commérage. Tout ce jeûne-là dans tout ce qui est contre Dieu. Tu es toi-même en train de détruire ton jeûne, mon frère. Dieu ne va pas changer sa parole particulièrement pour toi. Jamais, jamais, jamais. La parole de Dieu reste la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas parce qu'il y a 100 ans ou bien il y a 200 ans, Dieu ne tolérait pas quelque chose, qu'aujourd'hui Dieu va tolérer quelque chose, soit disant que les temps ont évolué. C'est faux. Si c'était le cas, c'est qu'aujourd'hui on impose les mots malades, ils ne guérissent plus. Mais si ce même Dieu-là, dans les années, si ce même Jésus qui imposait les mots malades, ils étaient guéris, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on impose les mots malades, ils sont guéris. C'est-à-dire, la parole de Dieu est la même aujourd'hui éternellement dans le domaine des miracles et c'est aussi la même aujourd'hui éternellement dans le domaine de la sanctification. C'est la même chose. Lorsque tu jeûnes, mon frère, pour ne pas perdre ton temps, pour ne pas faire un faux régime. Oui, parce que mieux vaut faire le régime étant conscient que je suis en train de faire le régime que de faire un jeûne avec espoir que Dieu t'exauce par rapport à quelque chose. Et au final, tu es déçu en fait. Ça va te blesser même encore. Tu es déçu parce que tu t'es dit, en fait, je n'ai rien reçu. Et dans tout ça, pourquoi j'ai même écrit? En fait, tu vois, tu es mélangé dans ta tête en fait. Fais un jeûne à fond ou tu ne le fais pas. Pour moi, c'est ça. Va à fond dans les choses ou n'y va pas. Pendant le jeûne, fais tout et tout pour être en ordre avec Dieu. Si tu connaissais que tu avais un péché qui était secret, rien qu'entre toi et toi, rien qu'entre toi et Dieu, nous tous nous avons nos vies. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu nous voit comme une fourmi noire dans un coin noir. Sépare-toi d'abord de ça avant d'entrer en jeûne. Au risque de perdre ton temps pour rien. Au risque de perdre ta belle forme pour rien. Au risque d'être déçu ou blessé à la fin de ton jeûne. Parce que vous allez aussi voir, beaucoup de jeunes pas aussi, plus aussi, parce qu'ils ont été déçus. Pour eux, c'est que depuis là, je jeûne, qu'est-ce qui a pu changer dans ma vie? Quel est l'état avec lequel tu jeûnais, mon frère, ma soeur? Comment est-ce que tu jeûnais? Quel était ton comportement? Quel était l'état de ton cœur pendant que tu jeûnais? Lorsque tu jeûnes, c'est pour voir Dieu. Mais comment tu jeûnes et tu as le mal de ton frère? Si tu as le mal de ton frère, de ta soeur, appelle et dis-lui que je n'ai pas apprécié ça parce que tu n'as pas le temps. En fait, tu as une destinée, tu poursuis un but et tu n'as pas le temps à perdre pour cela. Ne jeûne pas avec la haine dans le cœur. Ne jeûne pas avec l'amertume dans le cœur. Ne jeûne pas ayant le mal des gens dans ton cœur. Pardonne. S'il faut parler, parle avec la personne. Pardonne et jeûne. Sois en paix avec Dieu lorsque tu jeûnes. Tu dois être clair avec Dieu. Tu dois être clair avec Dieu. Au point d'être sûr que, ouais, en fait, à un moment, si tu as tellement faim, tu dis que même si tu me prends dans cet état, si ça va, je suis en paix. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en règle avec toi. Si tu jeûnes et que tu as une voix qui te rappelle un péché, qui te rappelle quelque chose, mon frère, ma soeur, essaye de cimenter ça. Pour continuer ton jeûne dans de bonnes conditions. Essaye de cimenter ça. C'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il faut être dans la sanctification, être en pleine communication être en pleine communion avec Dieu. Sinon, tu n'auras qu'un estomac vide. Tu vas sortir avec ton jeûne sans révélation, sans direction par rapport au sujet pour lequel tu as prié. Et avec un estomac vide.
Jeûnons dans la sanctification, mes frères. Huitième chose, on doit être hospitalier et généreux pendant le jeûne. On l'a vu dans Ésaïe. Ésaïe 58. Vous voyez, on dit, voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Frère, d'abord, on ne jeûne pas. Il faut éviter les querelles lorsque tu jeûnes. Parce que tu jeûnes pour que ta voix soit entendue là-haut. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire, la méchanceté, ça c'est un thème très profond. C'est comme une chaîne en fait. Une chaîne qui t'enchaîne. Quand une chaîne, c'est-à-dire ça t'enchaîne, ça t'empêche de décoller. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme n'est pas déchaînée des choses du diable, ça ne va pas prospérer. Il faut que ton âme soit déchaînée pour décoller. Comme j'aime souvent dire, le péché te rend lourd et t'empêche de décoller. Parce qu'on cherche tout à décoller. Mais le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça t'enchaîne, ça te tire en bas et ça t'empêche de décoller. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une eau, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Mes frères. Mais pour ça, il dit quoi? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, lorsque tu jeûnes, tu dois être généreux. Fais des actes de générosité. Fais des actes de générosité, mon frère. Verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Je mets l'hospitalité, la générosité et l'amour dans la même chose. Lorsque tu jeûnes, tu dois être agréable. L'amour doit être l'essence de tout. Parce que comme j'aime souvent dire, le deuxième don de Dieu, c'est amour. Mes frères, tu dois, ici on parle de l'hospitalité, recevoir les gens. Oui, tu dois être concentré, mais il faut faire la part des choses. Si quelqu'un a faim et qui vient toquer à ta porte, donne. Si tu as de petits, Dieu te met à cœur de faire de petits actes d'hospitalité, fais-les. Ça, c'est le jeûne que Dieu agrée. Oui. Pendant qu'on jeûne, il faut aussi associer à ça des actes d'hospitalité, des actes de générosité. Ça, c'est le jeûne. Si tu ne manges pas ta nourriture le matin, midi, soir, tu peux donner à quelqu'un. C'est aussi ça de la générosité. L'hospitalité. Quelqu'un a pour dormir, il vient chez toi dormir. Ça, c'est le jeûne que Dieu agrée. Et l'amour, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer les gens. C'est ce qu'il faut faire pendant le jeûne, mes frères. Soyons généreux. Soyons hospitaliers. Aimer. La Bible dit, c'est le premier commandement. Aime ton prochain comme toi-même.
Après aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mes frères, si pendant que tu jeûnes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup disent, je jeûne. Si tu jeûnes avec la haine dans le cœur, qui est aussi un péché, comme on l'a si bien parlé, mes frères, tu es en train toi-même de gâter ton jeûne. Tu vas être étonné. Vous jeûnez tous les jours dans vos églises. Mais quoi de concret a déjà changé ta vie? Et c'est ça. Il y a les jeûnes que quand tu parles, ce n'est pas pour jouer. C'est pour que quelque chose de palpable, vraiment, tu sortes avec. Ce n'est pas pour jouer, mon frère. Et tu ne peux pas te permettre d'accepter que de petits machins, de petites niaiseries du diable te permettent de rater cette promesse. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas l'accepter, mon frère. Le dernier point, lorsqu'on jeûne, on doit discipliner sa bouche. On doit discipliner sa bouche. Quand tu jeûnes parfois, surtout, comme je dis, il y aura trop de tentations. Tu vas être beaucoup tenté. Parce que le but du diable, c'est que tu ne récupères pas ce pourquoi tu es entré en jeûne. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui entre déjà en jeûne, c'est parce qu'il a décidé qu'en fait, jusqu'ici, je n'ai pas vu tel niveau. Moi, jeûne parce que je veux un autre niveau de profondeur. Jeûne parce que je veux accomplir telle chose. Qui est pour un but divin. Et il sait que quand tu entres à cette dimension-là, tu vas sortir toute une autre personne. Et il le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout et tout pour, quand tu pêches consciemment comme inconsciemment, pourquoi? Pour que ces péchés-là t'enchaînent. Lorsqu'on jeûne, beaucoup peuvent être parfois nerveux. Mais quand tu as faim, tu peux être nerveux. Comment tu fais quand quelqu'un t'énerve au boulot? Comment est-ce que tu te comportes? Parce que tu es non naturellement entre guillemets énervé. Parce que tu n'as pas mangé. Comme on dit que quand elle n'a pas faim, ça se voit sur son visage. Comment tu te comportes lorsque ton collègue te manque du respect, te fait une injustice? Parce que généralement, c'est le plan du diable qui est caché derrière ça. Il te fait des injustices. Mon frère, discipline ta bouche. Ne parle pas face à tout. Sois concentré à l'esprit. Le tout part du départ, d'être concentré dès le début, en l'esprit. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. J'ai ce que je dois recevoir. Discipline ta bouche. Lorsque tu jeûnes, ne dis pas du n'importe quoi. La bouche est créatrice. C'est à travers la bouche que Dieu a créé la terre. C'est à travers la bouche que Dieu a créé le ciel, mon frère. Tu ne peux pas dire du n'importe quoi. Évite les mots comme impossible. Évite les mots comme pauvre. Non, évite ça. Parce que lorsque tu jeûnes, tu es en pleine concentration, en pleine communion avec Dieu. C'est où tu reçois les choses. Et tu dois avoir la foi. Il est donc impossible que tu ailles pour recevoir la puissance de Dieu. Et tu réponds par ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Et dans un autre verset, car rien n'est impossible à celui qui croit. Donc c'est-à-dire qu'il te faut croire pour te connecter à Dieu avant de recevoir. Mais lorsque tu jeûnes, ne dis pas n'importe quoi de ta bouche. Notre bouche, si là, c'est ça qui détruit la majorité de nos vies. Ne dis pas n'importe quoi. Évite de dire du n'importe quoi. Peu importe jusqu'au niveau où on te pousse à bout. Sois focus sur ce pourquoi tu es entré en jeûne. Sois focus sur la raison pour laquelle tu es entré en jeûne. Sois focus. Sois focus. Tu dois avoir les yeux concentrés sur la promesse pour laquelle tu es entré. Oui, mes frères. On a vu l'exemple de Jésus. Satan a tout fait. C'est pour ça qu'il faut se remplir de la parole dans le verset dont on a parlé. Satan a tout fait. Lui a dit, fais ceci. Il dit, il est écrit. Fais ceci. Il lui dit, il est écrit. À Satan même lui dit, il est écrit. Il ne lui répond pas. Il est aussi écrit, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation du moment, mes frères.
Parce que Satan aussi connaît la Bible et peut te convaincre par certains versets bibliques. La Bible, c'est un bon livre, comme j'aime souvent le dire. Parce que si tu veux les histoires pour justifier la mort, tu vas y trouver. David a tué, mais on dit l'homme selon mon cœur. Donc tu peux prendre ça pour justifier si tu n'as pas la révélation du moment. Mes frères et sœurs, lorsqu'on jeûne, discipline tout, discipline tes pensées, discipline ta bouche. Sois concentré dans la présence de Dieu. Et qui dit être concentré dans la présence de Dieu, c'est d'abord son caractère, sa marche avec Dieu. Il doit passer son scanner tous les jours pour avoir l'impact sur le chemin de ta destinée, comme Jésus. Mes frères et sœurs, pour conclure, je voulais vraiment exhorter chacun d'entre nous à prendre le jeûne au sérieux cette année. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais vraiment exhorter chacun d'entre nous à ne pas croire que il jeûne en vain, ou depuis sa marche en Christ, il a jeûné en vain. Dimanche passé, on a parlé du pourquoi. Aujourd'hui, on a parlé du comment, mes frères. J'espère que ces deux choses, bien ces deux enseignements, vont permettre à chacun d'entre nous de savoir ce qu'il faut modifier et comment s'y prendre pendant son jeûne. Et comprendre enfin que non, tous les jeûnes dont tu as fait, ne crois pas que c'était des efforts en vain, non. Il y a un réservoir au ciel, comme Jésus l'a si bien expliqué dans sa parole. Prends plus au sérieux cette année le jeûne. Prends plus au sérieux cette année ton intimité avec Christ. Prends plus au sérieux cette année ta marche dans la sanctification. Prends plus au sérieux cette année ton service pour Dieu. Prends plus au sérieux cette année la mission que Dieu t'a donnée. Nous allons conclure par la prière. Nous allons prier. Nous nous livrons à la présence de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Jésus est
Dieu. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message dont tu as mis à cœur, Seigneur. Pour cette année, Seigneur Jésus. Je te prie que ce ne soit pas un message comme les autres, Seigneur Jésus. Je te prie que ce ne soit pas un message que moi-même y compris, je l'écoute comme les autres, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, que tu bénisses toute personne qui va écouter ce message. Je te prie, Père, que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur, d'avoir la force, d'avoir la révélation nécessaire en ce qui concerne le jeûne, Seigneur Jésus. Père, je te prie, Seigneur Jésus, que tous les jeûnes dont nous aurons, Seigneur Jésus, cette année, tous les jeûnes dont chaque membre de cette assemblée va faire cette année, Seigneur Jésus, soient des jeûnes auxquels tu prends plaisir, soient des jeûnes dont tu agrées, Seigneur. Ne soient pas des régimes, Seigneur, mais des jeûnes où chacun sort avec un résultat concret. Des jeûnes où chacun sort avec des directions précises en ce qui concerne sa vie, Seigneur Jésus. Parce que ta parole ne mange jamais. Ta parole n'échoue jamais. Tu n'échoues jamais. Je te prie que ces deux messages, Seigneur Père, permettent à chacun d'entre nous, y compris moi-même encore, Seigneur, de modifier le point qui n'était pas adapté au jeûne, Seigneur Jésus. Père, que ce message, Seigneur Jésus, soit enrobé de ton onction, Seigneur, afin que chacun, même en réécoutant, puisse comprendre la profondeur de ce que tu as dit, Seigneur Jésus, puisse avoir la révélation nécessaire de ce que tu as dit, Seigneur Jésus. Oui, parce que connaître ta parole, ce n'est pas savoir, c'est appliquer, Seigneur Jésus. Père, je te prie, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, qui avait perdu sa vie de prière, qui avait perdu sa vie de jeûne, Seigneur, de la retrouver cette année 2026, Seigneur Jésus. Je te prie que cette année ne soit plus une année comme les autres, Seigneur. Je te prie que cette année, Seigneur, nous faisons tous des jeûnes auxquels tu prends plaisir, mon Dieu. Ça, c'est ma requête pour ce soir, Père. Merci parce que je demande ce sujet dans ta volonté, comme ta parole le dit. Merci parce que je sais que tu vas exaucer, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Seigneur, pour sa parole, merci Père, parce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui comment réussir son jeûne. Père, nous te disons merci pour ces différents points que ton serviteur a apportés aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci pour ces différents points. Merci Seigneur, parce que notre jeûne aura un but précis. Merci Seigneur, parce que c'est avec foi que nous allons jeûner. Merci Père, parce que nous serions concentrés dans nos temps de jeûne. Oh Seigneur, merci. Merci Père, parce que tu vas nous donner également notre lieu, comme Jésus pouvait avoir ce lieu, ce désert où il pouvait aller être et jeûner là-bas, comme Moïse, il pouvait être à la montagne. Seigneur, merci pour cet endroit que tu nous donnes, Seigneur, à chacun d'entre nous, selon ses capacités, selon l'endroit où il ou elle se trouve, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu nous donnes à ne pas nous livrer à tout ce que nous aimons, à nos penchants, Seigneur. Pendant que nous nous mettons à jeûner, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu donnes à chacun de nous de respecter les différentes modalités de jeûne. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'aller jusqu'au bout lorsque nous jeûnons. Seigneur, merci. Merci
Seigneur, parce que c'est avec joie. Tu dis dans ta parole que nous ne devrons pas avoir l'air triste lorsque nous jeûnons. Merci parce que nous allons nous sentir fiers, parce que c'est un privilège, comme notre pasteur pouvait le dire, que jeûner, c'est dire merci à Dieu. C'est une action de grâce. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci parce que lorsque nous jeûnons, Seigneur, tu bâtis en nous le caractère de Christ. Seigneur, tu nous donnes d'être généreux. Tu nous donnes de dispenser l'amour partout où nous sommes. Tu nous donnes d'être hospitaliers. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que ma bouche est disciplinée. Parce que ce qui sort de ma bouche, comme dans Proverbe 31, Seigneur, cette femme vertueuse, oh Seigneur, c'est avec sagesse. Seigneur, ce sont des choses qui font du bien à l'autre. Seigneur, merci. Merci, Roi des rois, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Si tu as apporté ton offrande, n'hésite pas de venir le mettre. Amen. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Seigneur, que je déclare béni et utile pour ton œuvre. Seigneur, merci pour les mains qui ont donné, qui vont donner. Merci, Père, parce que dans ta maison, il ne manque de rien. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Comme annonce, nous avons tous les mercredis études bibliques, les mardis la rencontre des dirigeants, les mercredis études bibliques. Ça veut dire quoi? Que mercredi prochain, ce sur quoi nous avons partagé aujourd'hui, si tu as des questions concernant le thème comment réussir son jeûne, n'hésite pas de te connecter mercredi à 19h. Amen. De 19h à, parfois nous allons jusqu'à 21h. Amen. Donc n'hésite pas d'être là, n'hésite pas de poser des questions. C'est un moment d'échange. Que la gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta semaine bien-aimée. Proclame et déclare tout ce que tu veux voir dans ta semaine, durant ta semaine. Déclare les bénédictions que tu veux voir dans ta semaine. Prie et dis tout ce que tu vas mettre dans ta to-do list pour accomplir cette semaine. Que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur te donne la force et que le Seigneur te capacite à accomplir cela au nom de Jésus. Nous prions pour notre semaine. Père éternel, je te dis merci pour la semaine qui va commencer. Merci Seigneur parce que c'est une semaine que je déclare bénie au nom de Jésus. Père, merci parce que tu éloignes de nous toute flèche de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu nous connectes à de bonnes personnes. Merci pour des connexions divines. Seigneur, merci parce que tu fais de nous une source de bénédiction durant cette semaine. Merci Père parce que tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis ma bouche. Tout ce qui sort de ma bouche te glorifie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis mes frères et mes sœurs Seigneur. Mes frères et mes sœurs qui sont là, mes frères et mes sœurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, tu bénis leur semaine, Seigneur. Tu bénis leur semaine. Seigneur, merci parce que ma vie professionnelle est bénie. Merci, Seigneur, parce que la vie académique de tes enfants sont bénies au nom de Jésus. Merci, Père, parce que ma vie familiale est bénie. Seigneur, merci parce que ma vie relationnelle, Seigneur, est bénie. Merci, Père, parce que tu pourvois en abondance. Rien ne me manque durant cette semaine. Au nom de Jésus, parce que tu es le pourvoyeur par excellence. Merci pour mes finances. Merci Seigneur parce qu'elles sont sécurisées en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur pour la vie familiale, la vie familiale, la grande famille spirituelle et la grande famille biologique Seigneur. Ils sont protégés et bénis. Merci Père parce que nous disons non à toute mauvaise nouvelle durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Merci pour tes bénédictions en abondance dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. Père éternel, nous te bénissons, Père, pour ce culte
Merci Seigneur parce que je crois et je crois que tu t'es glorifié. Merci Seigneur parce que tu nous as encore enseigné. C'était un culte d'enseignement. Tu nous as enseigné sur comment jeûner. Je prie au nom de Jésus que ça ne reste pas juste dans notre tête, mais que nous puissions la vivre et nous puissions également la transmettre aux autres et que la gloire te soit rendue. Va et règne. Parce que le Seigneur te précède, alors tu es protégé, alors tu es béni. Que tout ce que tu touches, que toute personne que tu rencontres, que tu sois un sujet de bénédiction pour la gloire de ton Dieu. Merci Père, merci Seigneur. En partant, tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, merci parce que nous allons avec ce cœur. Merci parce que nous allons avec des cœurs d'évangélistes, des cœurs de ceux-là qui vont propager ta parole à temps et à contre-temps, avec qui nous rencontrons, avec toute personne que nous rencontrons physiquement ou même dans les réseaux sociaux, au travers des médias, Seigneur, nous propageons ta parole et que la gloire, l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen, amen et amen.